Bienvenue sur Monde du Foot, votre destination ultime pour le meilleur du football africain et mondial. Aujourd'hui, nous vous emmenons au cœur d'un choc continental explosif, Nigeria contre Afrique du Sud, un match crucial pour la qualification à la Coupe du Monde 2026. Ce duel entre les Super Eagles et les Bafana Bafana s'annonce comme une bataille épique. Mais qui sortira vainqueur de cette confrontation? Le Nigeria, en quête de rédemption après une campagne chaotique, ou l'Afrique du Sud, leader incontesté du groupe C? Avant de plonger dans l'analyse, posez-vous ces deux questions. Les Super Eagles peuvent-ils triompher sans Victor Osimhen? Et les Bafana Bafana maintiendront-ils leur domination tactique? Restez jusqu'à la fin pour notre analyse complète, des stats exclusives et nos prédictions pour ce match décisif. Abonnez-vous à Monde du Foot, activez la cloche et préparez-vous pour une soirée de football intense. Ce mardi soir, au Free State Toyota Stadium de Bloemfontein, les projecteurs illumineront ce choc à 17h heure locale, soit 18h en France. En France, vous pourrez suivre ce duel sur l'équipe Live Foot, ou en streaming sur FIFA Plus dans certains pays. Attachez vos ceintures, car ce Nigeria-Afrique du Sud pourrait redessiner la course à la qualification pour le Mondial 2026. Analysons les enjeux, les tactiques et l'historique de cette rivalité légendaire. Le Nigeria et l'Afrique du Sud s'affrontent dans un moment clé des qualifications pour la Coupe du Monde 2026, qui se tiendra aux États-Unis, au Canada et au Mexique. Ce match du groupe C des éliminatoires de la CAF est bien plus qu'une simple rencontre, c'est une lutte pour la suprématie africaine. Les Super Eagles, triple champions d'Afrique, croisent le fer avec les Bafana Bafana, vainqueurs de la CAN 1996, dans un duel où chaque point est vital. Le Nigeria, une quête de stabilité. Les Super Eagles traversent une période mouvementée dans ses qualifications. Après l'échec cuisant de la non-qualification pour la Coupe du Monde 2022, qui a secoué les fans nigérians, l'équipe a connu une instabilité rare avec 3 sélectionneurs différents, José Peseiro, Finidi George et désormais Eric Chelle. Sous Peseiro, le Nigeria a obtenu 2 matchs nuls. Finidi George, de son côté, n'a pas réussi à redresser la barre, avec une défaite et un nul. C'est Eric Chelle, le technicien franco-malien, qui a enfin apporté un vent de fraîcheur avec une victoire 1-0 contre le Rwanda, grâce à un but de Tolu Arokodare. Cependant, le match nul contre le Zimbabwe en mars montre que l'équipe reste fragile. Avec 10 points, le Nigeria occupe la 3e place du groupe C, derrière le Bénin, 11 points, et l'Afrique du Sud, 16 points. Avec une différence de but de plus de 8 buts marqués, 6 encaissés, les Super Eagles doivent non seulement gagner, mais aussi soigner leur goal average pour espérer dépasser leurs rivaux. L'absence de Victor Osimhen, blessé au tibia, est un coup dur. Osimhen, avec sa puissance et son instinct de buteur, est le fer de lance de l'attaque nigériane. Sans lui, Eric Chelle devra s'appuyer sur des joueurs comme Cyriel Dessert et Ademola Lookman pour faire la différence. L'Afrique du Sud, une machine en pleine confiance. De l'autre côté, les Bafana Bafana abordent ce match en position de force. Avec 16 points et une différence de but de plus 8, 13 buts marqués, 5 encaissés, l'Afrique du Sud domine le groupe C. Après un début hésitant marqué par une défaite surprise contre le Rwanda, l'équipe d'Hugo Bross a enchaîné les performances convaincantes, avec des victoires contre le Bénin, le Zimbabwe et un écrasant 3-0 face au Lesotho. Cette dynamique fait des Bafana Bafana les favoris sur le papier. Sous la direction de Bross, un entraîneur réputé pour sa rigueur tactique, l'Afrique du Sud a trouvé un équilibre entre une défense solide et des contre-attaques rapides. Des joueurs comme Lyle Foster, attaquant de Burnley, et Oswan Apoli, capables d'exploiter les espaces, incarnent cette menace offensive. Avec une seule perte de points contre le Nigeria dans leur récente rencontre, les Bafana Bafana savent qu'ils peuvent rivaliser avec les Super Eagles. La rivalité entre le Nigeria et l'Afrique du Sud est l'une des plus intenses du football africain. Ces deux nations se sont affrontées à 9 reprises ces dernières années, avec un bilan qui reflète un équilibre presque parfait. Sur ces 9 matchs, 6 se sont terminés par un nul, preuve de l'intensité et de la parité entre les deux équipes. Le Nigeria a remporté 2 victoires, tandis que l'Afrique du Sud n'en compte qu'une, lors d'un match mémorable en 2017.
Le dernier affrontement marquant remonte à la demi-finale de la 2023 $canadien, où les deux équipes se sont neutralisées dans un match haletant, conclu par une séance de tirs au but remportée par le Nigeria. Ce souvenir reste gravé dans l'esprit des fans des deux camps. Sur le plan statistique, le Nigeria a marqué 10 buts contre 9 encaissés lors de ces 9 rencontres, un équilibre qui laisse présager un match serré ce mardi. Au-delà des chiffres, c'est l'intensité émotionnelle qui définit cette rivalité. Pour le Nigeria, chaque match contre l'Afrique du Sud est une occasion de réaffirmer sa domination continentale. Pour les Bafana Bafana, c'est une chance de prouver qu'ils peuvent rivaliser avec les meilleures nations africaines. Ce contexte historique ajoute une dose de suspense. Un nul, comme le suggère l'historique, est-il inévitable? Ou l'une des deux équipes brisera-t-elle cette tendance? Nigeria, le 4-4-2 en losange d'Eric Chelle. Le sélectionneur franco-malien privilégie un 4-4-2 en losange, une formation qui mise sur la densité au milieu et la créativité en attaque. Ce système repose sur une charnière défensive solide, avec William Troost-Ekong et Calvin Bassey, et des latéraux dynamiques comme Ola Aina et Bruno Onyemaechi. Au milieu, Wilfred Ndidi et Raphaël Onyedika assurent l'équilibre, tandis qu'Alex Iwobi apporte la créativité. En attaque, Shell s'appuie sur la vitesse de Moses Simon sur le flanc gauche et la polyvalence d'Ademola Lookman, placé en meneur de jeu ou en soutien de l'attaquant. Lors de la Unity Cup 2025 à Brentford, Shell a testé Samuel Chukwueze en tant que meneur, mais face au Rwanda, il a repositionné Lookman dans ce rôle avec succès. Cyriel Dessé, qui remplace Osimhen, devra être réaliste devant le but. Cependant, ce système a une faiblesse, le flanc droit de l'attaque nigériane est souvent négligé. Les adversaires, comme l'Afrique du Sud, pourraient exploiter cet espace pour lancer des contre-attaques. De plus, l'absence d'Osimhen prive le Nigeria d'un joueur capable de faire basculer un match à lui seul. Shell devra ajuster son plan pour maximiser les forces de Dessé et Simon tout en comblant ce déséquilibre. Afrique du Sud, la flexibilité du Hugo Bros, quant à lui, aligne les Bafana Bafana en 4-2-3-1, une formation qui combine une défense robuste et des attaques rapides. Ronwen Williams, l'un des meilleurs gardiens africains, est le dernier rempart d'une défense dirigée par Koulibaly, Ndaman et Mbexelim Bokazi. Les latéraux Tabiso Monian et Aubrey Modiba apportent du soutien offensif, tandis que le duo talenté Mbata Teboho Mokena verrouille le milieu. En attaque, Lyle Foster est la principale menace, soutenu par des ailiers explosifs comme Osvin Apoli et Mo Nkota. Sifo Mboulé, en meneur de jeu, excelle dans les passes clés et les décalages. Ce système permet à l'Afrique du Sud de défendre en bloc bas et de lancer des contre-attaques fulgurantes, exploitant les espaces laissés par l'adversaire. Face au Nigeria, Bros pourrait cibler le flanc droit fragile des Super Eagles pour créer des opportunités. Ce Nigeria-Afrique du Sud s'annonce comme un choc des titans. Les Super Eagles, portés par leur soif de rédemption, affrontent des Bafana Bafana en pleine confiance. Ce match ne se jouera pas seulement sur le terrain, mais aussi dans les têtes, où la pression de la qualification pour la Coupe du Monde 2026 pèsera lourd. Que vous soyez fan du Nigeria, de l'Afrique du Sud ou simplement passionné par le football africain, ce duel est à ne pas manquer. Alors, qui l'emportera? Dites-le nous dans les commentaires. N'oubliez pas de liker, de vous abonner à Monde du Foot et d'activer la cloche pour ne rater aucune de nos analyses. Rendez-vous après le match pour un débrief complet.